BFM Business. Jusqu'à 12h30, Intégral Placement, l'émission 100% placement. Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Allez, on vous apporte à présent des solutions pour payer moins d'impôts sur le revenu. Il vous reste un gros mois et demi pour agir. On va vous dire comment faire avec Vincent Kutkovic. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume. Vous êtes le directeur général du site bienprévoir.fr. Premier conseil à apporter peut-être à nos téléspectateurs, ils doivent bien faire attention au plafond des niches fiscales, vérifier qu'ils ne l'ont pas déjà atteint. Oui, tout à fait, puisque cette année, pour la première fois, on a un plafond qui est fixe pour tout le monde. Tout le monde est logé à la même enseigne, qui est de l'ordre de 10 000 euros par foyer. Donc, dans ce plafond des niches fiscales, il faut intégrer aujourd'hui la nounou, la femme de ménage, etc. Donc, avant de savoir quel montant je vais pouvoir investir pour réduire mes impôts à payer en 2014 sur les revenus 2013, il faut d'ores et déjà se poser la question, est-ce que j'ai pas déjà entamé une grosse partie de ce plafond? Ça, c'est la première question à se poser avant d'essayer de réduire son impôt sur le revenu. Et on le répète, il ne reste qu'un mois et demi pour cela. On peut réduire cet impôt en investissant sur des produits bien spécifiques. Tout à fait. Généralement, on peut investir sur des véhicules qui soutiennent les PME. Donc, on connaît les fonds d'investissement de proximité, les FIP. On connaît les FCPI, les fonds liés à l'innovation. Il existe d'autres produits, j'y viendrai après, qui permettent d'avoir un plafond supérieur, au-dessus de 10 000 euros jusqu'à 18 000 euros. Mais dans ce cas-là, en fait, il faut s'engager à prendre un risque supplémentaire. Tout se paye. Alors là, vous évoquez quoi? Ce sont les Sofica, par exemple, qui permettent d'augmenter le plafond? Les Sofica, les investissements en Malraux, les investissements outre-mer. Le conseil que je donnerai aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, il est peut-être même un peu tard pour s'intéresser à ce genre de placement, parce que ce sont des placements qu'il faut envisager avec précaution, où le risque est important. Et donc, d'une certaine manière, c'est peut-être un peu tard pour s'intéresser à ce genre de produit. Pour le faire dans de bonnes conditions, je dirais que c'est vraiment à mettre de côté en ce début novembre. Voilà, vu qu'il reste plus qu'un mois et demi, il vaut mieux se concentrer sur la niche à 10 000 euros, voilà, profiter du plafond de 10 000 euros et à travers des produits encore utiles pour cela. Notamment, vous le disiez, les FIP et les FCPI. Est-ce qu'on peut aller plus loin dans les conseils qu'on peut apporter à nos téléspectateurs? Alors, sur les FIP et sur les FCPI, ce qu'il faut regarder, je pense, en tout cas c'est notre vision chez bienprévoir.fr, il faut s'intéresser à des placements, au-delà de l'aspect fiscal, il faut s'intéresser à des placements qui ont une vraie logique sociétale. Nous, par exemple, on aime bien sélectionner des produits qui, par exemple, vont soutenir l'hébergement aux personnes dépendantes, ou alors, s'ils n'ont pas un intérêt par exemple pour la santé, c'est aussi un autre thème d'investissement que nous aimons bien, s'intéresser à des produits qui ont une logique économique, qui ont un modèle économique avéré. Il faut s'intéresser à des entreprises qui génèrent du cash, dont le modèle économique est bien installé depuis plusieurs années. Ça, c'est la façon que vous conseillez pour investir dans les FCPI et les FIP. Ceci dit, quels que soient les FCPI et les FIP qu'on choisit, on a le droit aux mêmes réductions d'impôts. Alors, on a le droit à 18% de réduction d'impôts jusqu'à 18 000 euros d'investissement. L'idée, c'est que, et la petite astuce, c'est que vous pouvez vous rapprocher du plafond des 10 000 euros en cumulant FIP et FCPI. Vous ne pouvez pas investir sur deux FIP puisque le plafond par véhicule d'investissement est de 4 320 euros pour un couple, la moitié pour une personne seule. Donc pour maximiser, pour se rapprocher des 10 000 euros, on peut cumuler un FIP et un FCPI. Est-ce que vous pouvez directement nous conseiller des FIP ou des FCPI, des noms de FIP ou de FCPI dans lesquels investir? Oui, alors comment on le fait, en tout cas avant de rentrer dans ce détail-là, comment on le fait? En fait, on va sélectionner des produits diversifiés. D'ailleurs, on recommandera l'autre astuce, si vous avez investi les années précédentes sur ce genre de véhicule, choisissez des véhicules qui ont une thématique d'investissement différente et une durée différente. On est généralement entre 5 et 5 ans. Donc ce qu'on peut apporter comme conseil aujourd'hui, c'est deux produits, par exemple un qui vient de la maison qui est leader sur ce marché, qui est 1, 2, 3 Venture, qui a monté un fonds d'investissement de proximité qui s'appelle FIP 1, 2, 3 IR 2013 et qui investit dans les thématiques de la santé, de l'hébergement et des maisons, ce qu'on appelle les EHPAD, les maisons de retraite. À travers des obligations convertibles. À travers des obligations convertibles. Là aussi, c'est intéressant parce que, certes, l'objectif n'est pas de dégager une forte plus-value à la sortie de ces 5 années d'investissement, mais c'est en fait d'obtenir son capital, parce que c'est quand même des produits qui sont avec un risque en capital. Le but, c'est d'obtenir à la fin son capital et éventuellement un rendement supplémentaire. Mais le but n'est pas de chercher à faire une plus-value comme on pouvait le faire les années précédentes sur des produits liés à l'innovation très forte. Un autre produit dans lequel on peut investir, il nous reste un mois et demi pour réduire son impôt sur le revenu. Un autre produit, c'est par exemple le FIP de la maison A+ Finance.
Donc là, il s'agit d'un FIP qui s'appelle A+ Transmission. Il s'agit de quoi en fait? Il s'agit d'un véhicule d'investissement qui va aider les entreprises qui cherchent à transmettre l'entreprise à une nouvelle équipe. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises en France qui ont des modèles économiques avérés, qui ont des modèles qui fonctionnent bien, mais qui sont dans une recherche de transmission. Et donc là, A+ Finance va accompagner d'un point de vue managérial et d'un point de vue capitalistique l'entreprise qui cherche à transmettre son capital dans de bonnes conditions. Là aussi, obligation convertible derrière, ce qui sécurise d'une certaine manière l'opération. On peut aussi réduire son ISF avec les FIP. Le dernier FIP dont je viens de parler permet aussi d'obtenir une réduction d'ISF de l'ordre de 50% maximum jusqu'à 18 000 €. Eh bien voilà, des idées concrètes, des produits astucieux pour payer moins d'impôts sur le revenu. Il vous reste 1 mois et demi si vous souhaitez y souscrire. Merci. En tout cas, on peut y souscrire encore plus longtemps, mais si le but c'est de l'IR 2013. Voilà, c'est pour l'IR 2013, il reste 1 mois et demi. Merci Vincent, du site bienprévoir.fr.